Mesdames et messieurs, chers tous, chers amis, je voudrais saluer Monsieur le Préfet, lui souhaiter la bienvenue. Merci Monsieur Mosiman. Avec malice, je dirais bien que vous venez pour la deuxième fois en 2 ans, ce qui prouve, au vœu de Trois Habitats évidemment, ce qui prouve votre attachement au logement social. C'est le même compliment à Philippe Pichery, le président du département, qui était déjà présent l'an passé à Bréviande, en profitant pour excuser Gérard Ancelin, le président d'Immobilier. Saluer Gérard Manuel, notre député, Marc Sébéran, qui représente le président Rotner, et Isabelle Elio-Couronne. L'occasion pour moi, peut-être de vous dire qu'à l'occasion de ces vœux, on ne parle peut-être pas assez dans nos territoires de l'action du Conseil régional. En tout cas, merci à vous deux pour le travail que vous faites et l'ensemble des élus et vous tous, les représentants des locataires, des entreprises, des associations qui œuvrent autour de Trois Habitats. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons tous et toutes à cette cérémonie de vœux à laquelle vous avez bien voulu répondre positivement. C'est un plaisir, c'est un honneur pour les équipes de Trois Habitats de constater que vous êtes toujours aussi nombreux à cette manifestation institutionnelle annuelle et nous vous remercions de votre confiance. Ce moment particulier est enraciné dans l'histoire de Trois Habitats depuis des décennies, bien porté par mes prédécesseurs que furent Robert Gallet durant 21 années et Gérard Menuel, que je salue avec beaucoup d'affection pendant 17 ans, et j'entends pour ma 6e année y consacrer l'énergie nécessaire, même si pour la seconde année j'ai moi aussi un peu de rhume, pour rendre compte de notre activité et présenter nos projets, tout en rappelant ce que nous sommes et ce que nous voulons être. Bref, vous avez compris, on en a pour un moment, mais rassurez-vous, ça ne va pas durer 6 heures. Je voudrais à cette occasion tout de suite donner la parole à Alain Pecheret, qui est le maire de Verrières, qui est membre du bureau de Trois-Champagne Métropole, qui est quelque part le grand patron des politiques d'habitat. Trois Habitats est rattaché à Trois-Champagne Métropole, collectivité de rattachement, quelque part ça veut dire dans le langage un peu notre actionnaire. Merci Alain de tes mots. Bonsoir à toutes et à toutes. Je remercie le Président de me donner l'occasion de vous présenter le travail qui est fait à Trois-Champagne Métropole concernant l'habitat, domaine sur lequel le Président Barouin m'a donné délégation. Je vais vous jeter en pâture quelques sigles, PLH, CIL, CIA, PPGD. Soyez rassurés, je ne me lance pas dans une conférence technique. La majorité des invités ici présents sont au moins aussi au fait du sujet que moi-même, et peut-être que les autres sont plus attirés par la deuxième partie de cette cérémonie. Mon objectif est plutôt de vous informer sur la politique mise en place à Trois-Champagne Métropole, sur ce sujet d'actualité qu'est l'habitat, puisqu'aujourd'hui nous arrivons à un stade où beaucoup de travaux initiés en 2015 vont se concrétiser par des mises en place effectives sur le terrain. Tout d'abord le PLH, Programme local de l'habitat. En fait, le PLH établit l'état des lieux du parc des logements existants, parc privé et parc public, et il définit pour 6 ans les orientations en principe visant à répondre aux besoins de logement et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale, à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées. Ceci en assurant entre les communes et les quartiers d'un même territoire une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre du logement. Le premier PLH, initié à l'époque de la CAT, a couvert la période 2009-2015. Le second s'est enclenché dans la foulée, mais l'extension de 19 communes urbaines et périurbaines à 81 communes avec un apport de communes rurales a bouleversé le paysage de notre collectivité. Il a eu comme conséquence pour les communes entrantes de prendre un temps d'explication et d'appropriation, mais aussi pour les communes historiques de considérer et d'intégrer les nouvelles spécificités, d'autres façons d'appréhender les sujets. Les principales ambitions de notre PLH sont la maîtrise de l'étalement urbain, entendez par là minimiser la consommation des terres agricoles, la lutte contre la vacance, près de 8% de vacances sur le territoire de Trois-Champagne Métropole et un peu plus de 10% sur la ville de Troyes, avec un objectif de descendre d'1 point si possible. La lutte contre la précarité énergétique
Et là, je ne résiste pas au fait de vous parler de la plateforme territoriale de rénovation énergétique mise en place à Trois-Champagne Métropole pour informer et aider les particuliers et les copropriétaires sur le sujet. Elle s'appelle Écotoit pour le territoire de Trois-Champagne. Elle est couplée avec Rénov-Aube sous l'égide du SDEA pour le reste du département et les deux collectivités travaillent ensemble. Nous essayons de ne pas reproduire ce qui se fait au niveau national où la même loi s'applique partout, sans prendre en compte les spécificités locales. L'urbanisme et les besoins sont différents entre l'hypercentre-ville de Troyes et Villebois, la plus petite commune de notre intercommunalité. D'où la mise en place de secteurs sur le territoire auxquels sont rattachés des objectifs différents, mais complémentaires. Par exemple, on cherchera un rééquilibrage de l'offre nouvelle vers le cœur de l'agglomération, au détriment de la première couronne, bien lotie dans les dernières années. Nous encouragerons la rénovation de l'habitat à travers des opérations de type opération programmée de l'habitat, l'amélioration de l'habitat, sur l'ensemble du territoire pour améliorer la qualité et l'attractivité du parc. Voilà quelques exemples qui illustrent les orientations de ce PLH qui se déclinent concrètement par 14 actions. Terminé sur le plan rédactionnel, les délais d'approbation nécessaires aux différentes instances nous laissent espérer une validation de ce PLH avant la fin de l'année. Pour aider à la réalisation des projets, les garanties d'emprunt accordées par la collectivité permettent aux bailleurs d'obtenir des taux avantageux. Trois-Champagne Métropole garantit les emprunts des bailleurs à hauteur de 50%, tant sur le foncier que sur le bâti. La politique d'attribution des garanties d'emprunt va elle aussi évoluer avec l'ambition d'accompagner les orientations du PLH, ceci de façon un peu plus directive que par le passé. Pour reprendre les exemples déjà cités, on encouragera l'acquisition-amélioration plutôt que la construction nouvelle. Pour cette dernière, on privilégiera les programmes en cœur d'agglomération plutôt que sur la couronne périphérique. Nous engagerons la réhabilitation des friches plutôt que la construction sur du terrain nu. Enfin, le renouvellement urbain, lui, sera sacralisé. Pour ce faire, le montant des enveloppes accordées à chaque catégorie tiendra compte de nos orientations, sachant que les bailleurs ont été sollicités pour prendre en compte leurs propositions dans la limite du cadrage évoqué. De nouvelles prérogatives ont été déléguées aux intercommunalités compétentes en matière d'habitat. La loi ALUR de mars 2014 a institué la conférence intercommunale du logement pour les intercommunalités compétentes en matière d'habitat et procédant au moins un QPV. Cette CIL, conférence intercommunale du logement, a été installée à Trois-Champagne en octobre 2015 et traite de l'équilibre du peuplement du territoire ainsi que de l'information des demandeurs. Concernant l'équilibre du peuplement des territoires, elle se traduit par une convention intercommunale d'attribution, la CIA, qui est déclinée à travers la loi Égalité et Citoyenneté. Elle est établie elle aussi pour 6 ans et vise à organiser la politique de peuplement à l'échelle intercommunale. Le PLH s'est soucié du bâti, la CIA se préoccupe des occupants. La CIA aborde l'ensemble des sujets visés par la loi, politique de peuplement, politique de relogement dans le cadre de la rénovation urbaine, prise en compte des publics dits prioritaires, accompagnement social des ménages en situation de fragilité, coopération entre bailleurs et réservataires. Elle concerne l'ensemble du parc social de Trois-Champagne, avec une intention particulière pour les quartiers inscrits dans le cadre de la politique de la ville et porte sur une stratégie globale d'attribution, ayant comme ambition de parvenir à un rééquilibrage territorial de l'occupation des immeubles. Le cadrage est chiffré, articulé autour des revenus du ménage et définit des ratios d'attribution de logements hors QPV et dans les QPV. Terminé sur le plan rédactionnel, la CIA fera également l'objet d'une validation lors d'un prochain conseil d'administration pour être annexée au contrat de ville et au dossier de renouvellement urbain du dossier Jules Guesde. La CIL se préoccupe aussi de l'information des demandeurs des logements sociaux. La réponse à cette préoccupation est le plan partenarial de gestion de la demande. Lui aussi, sur une durée de 6 ans, il assure la gestion partagée des demandes de logements sociaux, l'information des demandeurs en fonction de leurs besoins et la mise en place d'un service d'information et d'accueil des demandeurs. Un premier niveau existe au niveau des guichets enregistreurs. Un second niveau, qui a une mission d'accueil et de conseil, a été confié à l'Association départementale d'information sur le logement, la DIL de l'Aube, qui est une structure indépendante. Le PPGD, lui aussi, a été validé par le Conseil communautaire en fin d'année dernière et est donc opérationnel à ce jour. Voilà,
Vous pouvez constater que beaucoup de travail a été réalisé ces derniers mois, avec le concours de nombreux acteurs, car c'est un travail d'équipe qui a permis d'arriver à ce résultat où 2009 devrait être l'année de concrétisation de tous ces investissements. Au premier rang, l'État, bien entendu, nos 3 bailleurs, Aube Immobilier, Montlogis, 3 Habitat, dans l'ordre alphabétique, mais en rappelant ici les liens privilégiés entre 3 Champagne Métropole et 3 Habitat, puisque l'une est la collectivité de rattachement de l'autre depuis 2017. Je remercie également les partenaires institutionnels, les acteurs du logement, ainsi que les partenaires privés qui ont participé à tous ces travaux. Enfin, je salue mes collègues, les élus de 3 Champagne Métropole, qui se sont investis sur ces dossiers, et je terminerai par la cheville ouvrière de tout cet ensemble, les cadres et techniciens de 3 Champagne, qui mettent tout leur talent au service de la collectivité. Je vous remercie de m'avoir écouté sans m'interrompre. A priori, personne n'est parti, donc je rends la parole au Président. Merci beaucoup, cher Alain. En débutant ces vœux, je veux d'abord valoriser l'activité qui est la nôtre, celle de 3 Habitat. Les images de diaporama qui défilent devant vous font apparaître de nouvelles résidences, de nouveaux logements. Nous en avons livré 160 en 2018 sur les communes de Troyes, Pont-Sainte-Marie, Lénaud, Saint-Par-au-Tertre, la Rivière-de-Corps, Rosières. Nous en avons vendu 60, démoli 88 et racheté 40 à Montlogis, rue Hélène Boucher, à la Chapelle-Saint-Luc. Le montant de ces investissements représentait près de 22 millions d'euros sur cette année 2018, en léger recul par rapport aux années précédentes, pour les raisons de contexte sur lesquelles je compte revenir dans quelques instants. Les chantiers les plus notoires, dans le quartier Botoka. Botoka, c'est entre les Marauds et la Chapelle-Saint-Luc. Dans le quartier Botoka, que nous avons inauguré le 21 décembre dernier en présence de François Baroin et de Monsieur le Préfet, quartier doté de 70 logements neufs, sans réhabiliter, et dont il reste en 2019 encore à réhabiliter les 50 logements que nous avons rachetés à Montlogis il y a 2 ans. Bon, 2 fois Montlogis en 3 lignes. Ne pensez pas qu'on va racheter tout leur patrimoine, n'est-ce pas Jean-Pierre? Deuxième quartier important, dans le quartier de la Planche Clément, avec la réhabilitation de 57 logements, la démolition de 24 logements et le dépôt d'un permis de construire pour 35 logements neufs. À Chantraine, cher Olivier, avec la construction de 28 pavillons sur les 95 logements réalisés de concert avec Montlogis, transformant radicalement la physionomie de ce quartier que la présence des 7 tours Sarail a longtemps stigmatisé. Et enfin, le dernier chantier, le plus important en termes d'investissement, mais aussi le plus emblématique, annoncé l'an passé, concerne la requalification du quartier Jules Guesde, un projet essentiel pour l'agglomération, pour l'attractivité de la ville et tout simplement pour le quartier lui-même. Avec votre précieux concours, Monsieur le Préfet, plus de 14 réunions en 2018, nous aurons permis de mettre au point la convention qui doit être soumise dans les prochaines semaines à l'ANRU pour un projet structurant devant se dérouler sur les 10 prochaines années, prévoyant la démolition de pas moins de 635 logements sur 1000, la reconstruction de 508 logements, dont seulement 60 sur le site, adossés à de nouveaux équipements publics voulus par les collectivités de 3 Champagne Métropole et la ville de Troyes. Au final, ce projet d'envergure représente un investissement à hauteur de 140 millions d'euros, dont 70 à la seule charge de 3 Habitat. Si j'évoque volontairement ces 4 quartiers, du Botoka, Sarail, de la Planche Clément et de Jules Guesde, c'est pour souligner que ce ne sont pas seulement des logements que 3 Habitat a construits ou réhabilités, mais qu'à chaque fois, il s'agit de la renaissance de nouveaux quartiers, offrant une nouvelle attractivité aux habitants pour y venir, y habiter et donc y vivre. C'est dans cet esprit que nous continuerons en 2019 à développer notre stratégie patrimoniale, dont les principes, je veux le redire ici, n'ont jamais reposé sur une stratégie de conquête, notre parc immobilier étant resté quasiment stable depuis plus de 10 ans, mais sur la volonté de renouveler le patrimoine vendu et démoli, ce qui représente pour les 10 prochaines années 1 millier de logements à construire. Sans être trop long, si 3 Habitat sur ces dernières années a su investir pour répondre à la demande de l'agglomération en matière de logement étudiant, cher Marc, en devenant le leader, si 3 Habitat souhaite continuer à répondre à la demande des maires de toute notre agglomération
dans, par exemple, des résidences seniors de bonne facture. 3 Habitat s'est aussi engagé et a déjà beaucoup entrepris et innové au titre du développement durable, en livrant par exemple en 2018 les 4 premiers logements sociaux certifiés passifs de l'Aube, Sentier des Gravières à Troyes, et en s'engageant à en réaliser dès 2019 23 logements passifs sur Bréviande et 17 autres à Pont-Sainte-Marie dans l'écoquartier. Autre innovation dans ce domaine, cher Marc, Brett, qui est devant moi, c'est la décision que nous venons de prendre pour remplacer en 2019 et 2020 l'ensemble des points lumineux des espaces communs de notre parc immobilier par des éclairages économiques dits LED. Cet investissement constituera plus de 4 gigawattheures d'électricité économisée sur la durée de vie de ces LED, dit autrement, soit l'équivalent d'une consommation annuelle d'un quartier comme Jules Guesde, ainsi que plus de 300 tonnes d'équivalent CO2 économisé. Je veux enfin évoquer dans notre bilan 2018 notre engagement en tant que partenaire fiable et loyal avec notre expérience et nos expériences auprès de Troyes Champagne Métropole pour le travail que vient de présenter Alain Peucheret. Depuis 6 ans, à chaque fois que j'évoque le bilan de Troyes Habitat, je ne cesse de répéter qu'un bon bailleur social est celui qui sait marier les activités de la construction, le béton, le hard, avec des activités sociales, le soft, centré sur l'humain. À ce titre, je veux citer quelques opérations avec nos partenaires en faveur des étudiants, par exemple, comme notre participation au Forum Avenir, étudiants, Clé de Troyes, ou les locaux mis à disposition pour une épicerie solidaire. Avec les écoles pour aider les étudiants à trouver un logement, mais aussi les accompagner dans le cadre de leur formation avec des sujets d'études, comme par exemple avec l'école de design, ou en améliorant au siège de Troyes Habitat les conditions de leur accueil pour faciliter leur parcours résidentiel. Des actions en faveur du handicap et du vieillissement, les partenariats développés afin d'améliorer l'offre de services à destination des seniors, notamment avec l'ADMR, ou encore la mise à disposition de l'ADAP de logements au Botoka pour de l'habitat inclusif, ou encore les travaux menés sur les logements du Grand Véon. Je n'oublierai pas non plus en matière de proximité de souligner ces petits riens dont on ne parle pas toujours, ces actions ordinaires qui ne sont pas forcément mises en lumière, mais dont la fréquence et la régularité finissent par en faire quelque chose d'extraordinaire. Cette proximité n'est pas neutre. À Troyes Habitat, elle fait partie de notre histoire, de notre ADN, c'est notre quotidien. Je veux parler des visites de courtoisie. Près de 650 réalisées en 2018, ça veut dire que chaque jour, à minima, 2 locataires ont été rencontrés par leur gestionnaire de site pour un rendez-vous vraiment de longue durée pour mieux se connaître et établir une relation de confiance. La fidélisation des plus anciens, on en a rencontré cette année une quarantaine et attribué près de 70 000 € de menus travaux pour améliorer leur logement. Je parlais des visites partagées dans les secteurs. Près de 15 secteurs cette année de la zone 3 Habitat ont été visités. C'est l'occasion de rencontrer tous les locataires et de démultiplier finalement leur point de vue. Les opérations de sensibilisation au tri et à la propreté et en essayant de décliner les politiques voulues par Troyes Champagne Métropole et la ville de Troyes. L'enjeu est durable, tant pour le cadre de vie que pour la planète. Plus de 700 logements ont pu être sensibilisés cette année et démarchés à la démarche du tri des ordures ménagères. Les tutoriels mis en place sur le site internet de Troyes Habitat pour effectuer et faciliter les réparations du quotidien. Et enfin, côté animation, comment ne pas retenir le sourire des jeunes garçons et filles venus soutenir leur équipe de foot lors du tournoi interquartier de Jules Guesde et se faire photographier avec les jeunes footballeurs de l'Estac, tout juste vainqueurs de la Gambardella, à moins que ce ne soit des sourires à notre vaillant président de l'Estac, si fidèle et dévoué, DG de Troyes Habitat, je veux parler de Philippe Coudreau. Côté animation, je veux parler des sourires des enfants face aux funambules au gros sabot sur son fil à 15 mètres du sol, ou celui des jeunes venus serrer la main, quartier Chantraine d'Abdou Sissoko, ou ces regards émerveillés des familles à la sortie de la salle de spectacle de Noël. Bref, plein d'animations qui font tout simplement le quotidien de nos locataires. Avant d'aborder avec vous les différents enjeux et opportunités qui s'offrent à nous, et en particulier sur 2019, je souhaiterais revenir quelques instants sur qui nous sommes. Et ça a une certaine importance par rapport là où on va aller. Troyes Habitat, vous le savez, est l'outil historique de la ville de Troyes, créé il y a plus de 70 ans, pour assurer le logement des personnes de conditions modestes. D'ailleurs,
Troyes Habitat, à l'époque, s'appelait l'Office public municipal d'habitation à loyer modéré de la ville de Troyes. Il a ainsi assuré, comme d'autres, sa mission dans les années d'après-guerre en permettant aux ouvriers de l'époque arrivant chez les grands industriels de la place d'obtenir un logement avec tout le confort moderne de l'époque. Depuis 15 ans, nous avons été aussi un acteur essentiel d'une nouvelle étape lourde de transformation de notre cité avec l'ANRU, près de 350 millions engagés sur les 4 quartiers. Nos métiers de la construction, de la rénovation, de la réhabilitation ont évolué avec ceux de la colocation, de la relation avec nos locataires et avec nos partenaires. Aujourd'hui, si l'on peut lire la carte d'identité de Troyes Habitat, notre office, c'est 9700 logements implantés dans 73 communes, un chiffre d'affaires de près de 40 millions d'euros, des investissements au cours de ces 5 dernières années de 26 millions d'euros par an, une dette de 207 millions d'euros qui représente 39% de nos loyers, ce qui est assez bas par rapport à la moyenne nationale, et enfin un effectif de 160 personnes. Mais vous le savez, et vous êtes là pour ça, Troyes Habitat, c'est bien davantage que tout cela, bien davantage que des chiffres. Je le disais déjà en 2013, il y a de par notre histoire et de la personnalité des dirigeants qui s'y sont succédés un supplément d'âme incarné. C'est cela que nous appelons aujourd'hui être un bailleur social, en incarnant des missions de service public conférées par l'État, contrôlées dans le cadre de la Convention d'utilité sociale. Ces missions, nous les assumons aussi pour le compte de notre collectivité de rattachement, Troyes Champagne Métropole, et nous avons vocation à créer des liens avec les locataires et les habitants, là où malheureusement, dans certains quartiers, beaucoup de services publics régressent. Nous apprécions être un acteur engagé sur le territoire, en réseau, au service de son attractivité, générant chaque année un niveau d'investissement au service de notre économie, des entreprises, de nombreuses filières, gages de création, d'innovation et de maintien d'emploi. Et enfin, nous aimons travailler à une culture et à une vie d'entreprise où il fait bon vivre et bien travailler pour les équipes de collaborateurs et d'élus qui se sont engagés au sein de Troyes Habitat. Monsieur le Préfet, Monsieur le Parlementaire, Mesdames et Messieurs, ma responsabilité de président m'amène à venir sur un terrain, disons, plus national. Je ne souhaite pas vous endormir effectivement avec un discours rhétorique, bercé de nostalgie qui nourrirait quelque part une illusion. Mais quand même, n'avons-nous pas entendu depuis 2 ans trop de choses négatives à propos des bailleurs sociaux, souvent orchestrées par une communication gouvernementale trop préoccupée à faire passer des réformes? Ne pensez-vous pas que le bailleur bashing, comme il est de mode de dire aujourd'hui, est allé un peu trop loin en décrédibilisant le mouvement HLM, en le caricaturant de clichés comme quoi nous serions des rentiers sans perspective, vivant dans l'opulence ou sur des trésors de guerre? Je n'invente rien, ça fait l'objet d'un papier dans le Parisien d'un député de la majorité actuelle. Bref, étant très loin, très très loin de ce que nous sommes et nous faisons. Oui, ces propos d'hommes publics nous ont à l'époque blessés. Il ne s'agit pas de raviver la cicatrice dans une société bien surchauffée. Qu'il soit à l'époque quelque peu décalé de la réalité, en quelque sorte sourd et aveugle, nous nous en sommes aperçus depuis, mais qu'il pose sur les bases d'un mauvais diagnostic, de mauvaises questions, pour ensuite légiférer sur de mauvaises réponses, est une erreur, nous menant tout droit à une impasse. Persévérer serait une faute. Dans nos modes de gestion bailleur social, faut-il rappeler que le préfet est membre de droit de notre conseil d'administration et a donc connaissance, donc expertise sur nos choix, notre fonctionnement, voire notre niveau de vie. Faut-il rappeler que tous les 5 ans, nous avons l'honneur et l'exigence de recevoir une mission d'inspection générale de près de 6 mois déléguée par le ministère du Logement. D'ailleurs, pour méditation, je vous livre une de ces phrases conclusives. L'OPH Troyes Habitat répond de manière très satisfaisante à sa vocation sociale et dispose d'un patrimoine régulièrement renouvelé et entretenu globalement avec rigueur. Jouissant d'une situation financière saine, l'Office fait la démonstration de la possibilité d'assurer le service d'intérêt général du logement social dans des conditions satisfaisantes. Oui, la loi de finances de 2018, instaurant la baisse des APL, obligeant les bailleurs sociaux à la financer par le biais de la réduction de loyer de solidarité, a été et reste un choc important. Oui, cette décision constitue encore 18 mois plus tard un vrai choc, risquant, si elle est
devait être maintenu, voire doublé, comme cela est prévu pour 2020 dans la prochaine loi de finances, de remettre en cause notre modèle économique et donc non seulement notre capacité d'investissement, d'allocation de ressources, au renouvellement ou à la réhabilitation de notre patrimoine, mais aussi une remise en cause de notre modèle social et par conséquent notre socle de valeurs et donc notre identité. Souvent, certains chefs d'entreprise que j'ai rencontrés, dont quelques-uns sont ici ce soir, m'ont dit « Bertrand, tu n'as d'autre choix que de restructurer, fais comme nous, fais des économies, tu te ressentes sur tes métiers ». Ces conseils sont évidemment pertinents et non contestables. Toutefois, ce qui est en jeu, c'est de parvenir à rester un bailleur social et de ne pas devenir un ersatz, c'est-à-dire un bailleur social sans âme, sans relation privilégiée avec ses locataires et les associations, qui n'investit et ne réinvestit pas avec l'accord des élus ses capitaux sur son territoire. Mesdames et messieurs, le principal challenge qui se présente devant nous est de continuer à développer une culture d'entreprise de type privé, tout en gardant un appareil, une force sociale de terrain au contact des locataires pour accompagner les plus démunis et les plus fragiles. À cet égard, n'est-il pas frappant de constater que dans son allocution en réponse aux Gilets jaunes, en décembre, le président de la République n'ait pas évoqué les dépenses de logement, premier poste de dépenses des ménages et qui concerne le plus le pouvoir d'achat des Français. La part du logement dans le budget des ménages, vous le savez, est passée en moins de 10 ans de 10 à 23% aujourd'hui. Le logement ne fait d'ailleurs pas plus l'objet, parmi les 35 sujets, d'un chapitre à part dans sa lettre aux Français. Je rappelle que le logement est devenu, au fil des années, ce n'est pas de ce précédent gouvernement, est devenu au fil des années, et ce processus s'est accéléré depuis 2 ans, une variable d'ajustement budgétaire. À l'heure où l'économie devient de plus en plus urbaine, à l'heure de la mondialisation et de la transition numérique, la question de l'habitat sur tout le territoire devient donc essentielle, car pouvoir se loger, qui est un droit, va devenir de plus en plus difficile, autant dans les grandes métropoles que dans les zones rurales. Cher Président Pichery, vous avez fait un rêve la semaine passée à vos vœux sur le retour à l'exercice de la compétence générale pour votre collectivité. Ce soir, je fais le rêve qu'enfin le législateur fasse des lois plus différenciatrices selon la réalité et les besoins des territoires. Je fais le rêve que le législateur revienne à des principes de réalité, qu'il arrête de faire des lois au nom du principe de l'égalité républicaine, des lois identiques pour Troyes ou pour le Grand Paris ou le Grand Marseille ou le Grand Lyon. C'est pourtant bien ce qu'il fait dans le cadre de la loi Elan. Qu'il cesse de considérer que les services d'État dans les territoires les plus ruraux ont aujourd'hui encore les moyens et les ressources humaines pour faire face à cette inflation débordante de textes, de circulaires et de mesures. Bref, je rêve. Mais c'est assurément une contribution sincère au grand débat national et surtout une invitation à un mouvement de plus large décentralisation pour notre pays. Mesdames et messieurs, le logement, et en particulier social, parce qu'il est porteur de valeurs républicaines, ne peut être absent de réponse aux attentes exprimées. Enfin, et dernier point de contexte, ne soyons pas étonnés que les chiffres nationaux sur la mise en logement soient en régression assez significative compte tenu de ces mesures et de ces incertitudes. Donc ne soyons pas étonnés par les propos alarmistes du président de la Fédération nationale du bâtiment sur les risques d'un nouveau décrochage pour son secteur pour 2020 et 2021. Il est donc indéniable que la réflexion sur l'avenir du logement social ne peut être possible sans prendre en compte ces tendances de fond, globalisantes parfois en profonde rupture. Oui, il nous faut réfléchir encore et toujours à pourquoi construire, où construire, pour quels clients et habitants, et inévitablement, la réflexion sur ces sujets nous amènera à répondre à la question « Pourquoi encore des bailleurs sociaux ? Pourquoi faire et comment le faire ?» À ce dispositif de rupture qu'on appelle donc la RLS, grave voulue par la loi de finances 2018, le législateur a voté le 23 novembre dernier la loi Elan, qui, comme vous le savez, introduit une notion de seuil impliquant que les organismes de moins de 12 000 logements sont contraints à se regrouper avant le 31 décembre 2020. Troyes Habitat ayant 9 700 logements est donc concerné par ce seuil. Les deux bailleurs sociaux que sont Troyes Habitat et Aube Immobilier, l'un rattaché à Troyes Champagne Métropole,
l'autre au conseil départemental, sous l'impulsion de leurs présidents, M. François Baroin et Philippe Pichery, se sont naturellement rencontrés ces derniers mois pour étudier les voies et moyens d'un rapprochement entre nos deux entreprises. Permettre ce rapprochement aurait du sens. Les deux organismes sont rattachés à des collectivités, sont dirigés par des élus issus de ces collectivités, ont des missions et des activités voulues par ces mêmes collectivités. Nos deux entreprises ont du patrimoine implanté sur l'ensemble du territoire de l'Aube, à 70% de notre agglomération. Autre sens, permettre ce rapprochement, ce serait une opportunité extraordinaire d'avoir une réelle force de frappe et un poids politique renforcé pour être le levier unifié des stratégies des collectivités. Permettre ce rapprochement, enfin, serait créer une entreprise de plus de 20 000 logements, taille appréciable pour constituer un outil performant face aux concurrences qui parfois amènent à marche forcée dans toutes les métropoles, dans tous les territoires, des restructurations à vitesse TGV, et ce n'est que le début, si j'en crois les propos récents du président d'Action Logement. À l'impulsion voulue par les présidents François Baroin et Philippe Pichery au printemps dernier, dans une lettre de commande, les deux présidents Gérard Ancelin et moi-même et les deux directeurs généraux avons constitué la semaine passée une équipe projet de préfiguration qui a désormais la responsabilité de proposer un projet à partir d'un calendrier, une méthode aux deux collectivités de rattachement, à leurs exécutifs et à nos deux conseils d'administration. Pour l'avenir de Trois Habitats, pour l'avenir du logement social, dans l'Aube, j'en formule ce soir officiellement le vœu au nom du conseil d'administration. Je voudrais à cet instant rassurer à l'occasion de cette cérémonie d'abord l'ensemble des personnels qui sont ici présents ce soir, rassurer leurs représentants qui sont au sein du Conseil économique nouvellement élus, ainsi que les organisations syndicales, de notre sincérité dans notre engagement, dans notre volonté de les associer autant que les administrateurs au processus mis en œuvre et surtout à la vision que nous avons de ce rapprochement, celle de créer une entreprise leader dans son territoire, efficiente et attractive, dans laquelle il n'y aura ni gagnant ni perdant, dans laquelle 1 + 1 font 3, c'est-à-dire que c'est bien une nouvelle entreprise qu'il faudra savoir faire émerger pour être prêt au 1er janvier 2021, date exigée par la loi. Je veux remercier publiquement les présidents des exécutifs de leur confiance. Merci Philippe. Ces processus que d'autres ont vécus et que certains vivront engendrent nécessairement des peurs, chacun peut le comprendre, des peurs individuelles et collectives, des inquiétudes, des appréhensions, des risques auxquels nous aurons à cœur de faire face ensemble avec esprit de responsabilité et de loyauté en parvenant au cours de cette année 2019 à préparer l'avenir tout en assumant le quotidien. Riche de nos atouts, fort de notre histoire et de notre expérience, rempli de notre sentiment d'appartenance, confiant dans l'avenir, je veux assurer à tous nos partenaires présents ici ce soir, les locataires, leurs représentants, les associations nombreuses, les entreprises tout aussi nombreuses, de notre volonté d'agir en responsabilité, de rester résolument optimistes, de croire en nos atouts, d'imaginer tous les projets, de saisir toutes les opportunités permettant à Trois Habitats de mettre toute son efficience et sa performance au service de ces nouveaux challenges. Je veux saluer vous tous les dirigeants et les acteurs de cet écosystème territorial. Je veux parler aussi des différents services publics, de l'éducation à la santé, en passant par l'insertion, des forces de police aux instances de la justice qui sont là ce soir, les services des collectivités qui, de la propreté à l'accompagnement social sur le terrain, qui autour des politiques de l'habitat ou de l'urbanisme, autour de Trois Habitats, font du quotidien, à chaque instant, une force irremplaçable qui n'a pas de prix. Je veux enfin devant vous féliciter chaleureusement mes collègues administrateurs à mes côtés au sein du conseil d'administration, du bureau des commissions qui font de Trois Habitats l'outil qu'il est aujourd'hui. Et avec la même ferveur, j'envoie un message de félicitations et d'encouragement aux équipes de Trois Habitats. Je salue leur présence nombreuse ce soir. Vous témoignez chaque jour d'un grand cœur à l'ouvrage, d'un grand cœur à écouter les besoins des locataires de plus en plus exigeants et sans cesse vous remettez l'ouvrage sur le métier. Je veux vous adresser notre profonde reconnaissance. Nous avons voulu, avec le conseil d'administration, cette cérémonie de vœux comme un moment solennel où chacun a pu prendre connaissance de la politique de Trois Habitats et mieux lire et comprendre le sens des perspectives qui s'ouvrent à nous. Ces vœux sont empreints d'humilité et d'énergie de combat, qui sont empreints de lucidité, tellement nous sommes au carrefour de plusieurs chemins.
Il nous appartient de savoir prendre le meilleur. Mais cette rencontre, c'est aussi un moment unique pour vous remercier de la confiance et de l'amitié que vous nous témoignez. C'est enfin un instant de convivialité et de partage que je vous souhaite le meilleur. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. 3 Habitat osera changer en 2019 et je vous souhaite, avec l'ensemble du conseil d'administration et toutes les équipes de 3 Habitat, à vous aussi d'oser. Oser entreprendre, oser rencontrer pour que ces échanges nourrissent une année riche, intense et productive. Belle année à tous. Allez, parce que vous n'en avez pas eu assez, un petit mot de la fin à Gérard Menuel, notre parlementaire et ancien président. Bien, Monsieur le Président, cher Bertrand, puisque le mois de janvier n'a encore pas écoulé, permettez-moi de vous adresser à chacun d'entre vous, à vos familles, les vœux de réussite, des vœux personnels, saluer les personnalités présentes, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil départemental, de nombreux maires, le Conseil d'administration, au complet, je crois, ce soir ici à Troyes. Alors, je ne sais pas quel titre que j'interviens, peut-être au niveau du patrimoine de 3 Habitat. En plus, tu as rappelé que durant 17 ans, j'avais présidé cet organisme. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ce soir de plus que de bien vous dire le président, parce que j'ai l'impression qu'il a tout dit, et que moi, dans le reste qui reste à dire, il n'y a pas grand-chose. Mais je voudrais quand même néanmoins féliciter l'ensemble de l'équipe de 3 Habitat pour l'esprit qui est le sien concernant la conduite de cet office HLM. Tu l'as rappelé tout à l'heure, 3 Habitat n'est pas un ersatz. C'est vrai, quand on est office public, quand on s'occupe du logement social, il faut déjà avoir du cœur. Il faut avoir du cœur parce que, bien évidemment, on s'occupe de loger dans les meilleures conditions possibles des personnes qui ont besoin d'entrer dans nos bâtiments, dans ce qu'on met à leur disposition, parce qu'ils n'ont pas le moyen peut-être d'être propriétaires ailleurs. Et donc, la première cible concernant l'organisation d'un office d'HLM, c'est de prendre en compte le locataire dans son environnement. Et je crois que vous le faites très bien. Alors, c'est vrai qu'à côté, vous êtes une entreprise, vous avez également des besoins particuliers, des besoins qui alimentent le territoire en travail. Et je crois que l'ensemble du secteur du bâtiment et de tous ceux qui sont autour, je pense aux architectes, etc., sont heureux d'avoir à leur proximité des offices d'HLM comme 3 Habitat, avec les 2 autres qui agissent au niveau du département. Bertrand a rappelé à l'instant les chiffres d'investissement qui étaient faits par 3 Habitat, 27 millions d'euros en moyenne depuis les 6 dernières années, des projets très importants, je pense notamment à l'ANRU, avec 140 millions, si j'ai la mémoire qui ne flanche pas concernant les dossiers d'ANRU, avec un apport de 3 Habitat de la moitié, 70 millions d'euros. C'est-à-dire que pour permettre d'engager de tels travaux, il faut en amont être très rigoureux concernant la gestion au quotidien, dégager des fonds propres qui permettent justement d'engager les travaux. Je serai peut-être un peu dur dans quelques instants avec le niveau national concernant la politique de logement, mais je crois qu'au niveau local, on a la chance d'avoir des organismes performants, d'avoir également des services de l'État, Monsieur le Préfet, qui sont très à l'écoute des besoins de notre territoire, qui relaient très bien les dossiers locaux au niveau national, ce qui permet au niveau de l'État d'accompagner dans des conditions satisfaisantes des projets comme l'ANRU et d'autres encore. Je vois aussi que vous êtes dans l'air du temps avec le développement durable qui est pris en compte. C'est vrai que de plus en plus, concernant les logements, notamment les logements qui ont été construits il y a maintenant quelques années, on s'aperçoit que ce sont des passoires thermiques et il faut agir de façon à ce que le coût des charges qui sont afférentes à ces logements ne dépassent pas des sommes trop importantes qui deviennent insupportables par les personnes que vous avez à loger. Et les plans de réhabilitation que vous avez menés à un rythme accéléré sont là également pour répondre à ces besoins. Pour ne pas être trop long, je voudrais quand même évoquer au niveau national. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas
certainement pas le même état d'esprit au niveau national concernant le logement social qu'on peut l'avoir ici au niveau du département. Moi, j'ai vu comment, un certain 1er octobre 2017, est tombé le décret du gouvernement concernant les 5 € à prélever chez chaque personne logée chez les sociaux. C'est 400 millions d'économies, 400 millions d'économies qui sont faites du côté du gouvernement, mais c'est 400 milliards de dépenses qui sont également 400 millions de dépenses qui sont répercutées, bien évidemment, chez les logeurs sociaux. Et derrière, ça n'a pas été le seul coup de bambou qu'ont reçu les logeurs sociaux, puisque derrière, tu le rappelais, il y a eu cet grand élan de générosité de la part du gouvernement afin de proposer 1,2 milliard supplémentaires, en sachant qu'à échéance 2020-2022, cette somme pourrait s'avérer multipliée par 2, ce qui fait que, pendant le même temps, on demande les contraintes pour les logeurs sociaux sont très importantes, puisque ce milliard supplémentaire, c'est autant de fonds propres en moins chez les logeurs sociaux, puisqu'ils ne seront pas répercutés au niveau des personnes que vous avez à loger. Alors, cette politique, peut-être à court terme, est possible, mais je suis certain qu'à moyen et long terme, elle va nous mener dans une impasse, et il faut absolument qu'au niveau national, le gouvernement repropose autre chose en termes de loi de finances et qu'il puisse corriger le tir qui a été, et le cap qui a été fixé il y a maintenant quelques mois. Alors enfin, pour conclure, je vois qu'il y a des grandes manœuvres qui s'opèrent au niveau du département pour rapprocher les offices d'HLM et les offices sociaux entre eux. C'est vrai que la loi Elan a eu des exigences en la matière, et c'est vrai que ça a flotté. Pendant un moment, on parlait de 15 000 logements par office. Après, on est redevenu au niveau de 10 000, mais la CMP, entre le Sénat et l'Assemblée nationale, a tranché à un niveau de 12 000 logements sociaux, ce qui vous amène, bien évidemment, au niveau de 3 Habitat, de trouver le meilleur partenaire pour continuer sur la voie que vous avez empruntée concernant l'excellence dans le logement social. Je ne vais pas aller plus loin parce que je ne suis pas dans les discussions qui s'engagent au niveau départemental et peut-être ailleurs, mais je souhaite bien évidemment que pour l'ensemble de l'économie départementale, pour également avoir un cap bien précis et heureux pour le logement social, que ça puisse se passer dans un climat apaisé, de façon que tout le monde s'y retrouve, à commencer par les personnes que nous avons à loger. Alors, merci de m'avoir donné l'occasion, quelques instants, de m'exprimer, et puis en vous renouvelant tous mes voeux, souhaiter une très bonne année également à 3 Habitat. On vous invite à vous retourner et partager le verre de l'amitié.